Bonjour, je m'appelle Hicham Boulaïnen. Dans cette vidéo, je voudrais vous démontrer comment installer un système d'exploitation de tube Linux. Notre choix s'est porté sur la distribution Red Hat parce qu'il est plus utilisé en entreprise. Et pour cela, on va utiliser le VirtualBox pour installer une machine virtuelle qui contiendra notre système d'exploitation. C'est ce qui fait, donc on commence par l'installation via la configuration de la machine virtuelle. Donc voilà, c'est l'interface que qu'on peut trouver lorsqu'on démarre VirtualBox. Donc pour créer une machine virtuelle, c'est new, le nom de la machine. Dans ce cas, c'est red par exemple, formation, dans notre cas. Déjà, dans le type et la version. Pour démarrer l'interface graphique, il faut ajouter de l'espace mémoire. C'est 900, créer un virtual disk drive, on laisse par défaut. Ici, pour garder la compatibilité avec d'autres logiciel de virtualisation comme VirtualBox, par exemple, c'est mieux de choisir VMDK. Si vous voulez, par exemple, importer cette machine vers une VirtualBox. Next, on laisse l'allocation dynamique de l'espace disque. Next, ici c'est de, la taille de l'espace disque. On fait 18 Go, c'est suffisant. Voilà, donc là, la machine est créée. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? C'est lier l'image ISO de ce qui contient le système d'exploitation. Bon, donc ici, on fait, voilà, déjà j'ai le chemin des mémoires, des images ISO. Donc, Red Hat, serveur entreprise 6.1, c'est la dernière version de Red Hat entreprise. Voilà, donc on démarre maintenant la machine. Ici, c'est switch. Voilà, bon, voilà. Donc les possibilités d'installation, on a soit on installe, on met à niveau un système existant, ou bien on installe un système avec le driver de carte graphique standard, ou bien on répare un système existant, ou bien juste on boot à partir d'un drive local, ou bien on fait test mémoire. Et lorsqu'on va installer un système d'exploitation pour la première fois, on doit choisir install or upgrade un existing system. Entrée. Voilà. Donc on attend ici le démarrage de programme d'installation qui est l'Anaconda dans notre cas. Comme vous le savez, chaque distribution doit avoir un programme d'installation qui permet l'installation du système d'exploitation. Le programme le plus connu dans la plupart des distributions, c'est l'Anaconda. Ici, la version c'est 13. Voilà, c'est l'Anaconda. Donc, next, la langue, fait notre choix. Langue de clavier de notre système, toujours c'est français, on laisse latin 9 par défaut. Next. Donc l'analyse du périphérique de stockage. Yes. Pour initialiser le disque. Le nom de l'ordinateur, dans notre cas c'est formation. Point le nom de domaine. psr.ma. Next. Choix de la zone suivant. Mot de passe de route. Voilà. Suivant. Le type d'installation qu'on souhaite faire. On a ici plusieurs possibilités. Dans cette partie, ou bien cette partie peut
poser un petit problème surtout pour les débutants qui installent un système installent Linux pour la première fois. On a, comme on a dit, plusieurs possibilités. Soit on utilise sur l'espace, soit on remplace un système existant, soit on réduit la taille d'un système actuel, selon le cas. Et lorsqu'on va créer un système pour la première fois et on veut s'habituer avec le partitionnement et le montage des partitions, c'est mieux de choisir, créer un partitionnement. Voilà, on sélectionne notre disque. Dans cette étape, on va voir comment partitionner un disque pour avoir au moins quatre partitions qui seront nécessaires pour une installation standard de Linux. Donc, pour créer une partition ou bien une nouvelle partition, on fait créer. Les possibilités ou bien les choix qu'on a, c'est partition standard, ou bien si on veut avoir un RAID logiciel, on fait partition RAID. Si on veut créer un LVM ou bien un volume physique LVM. LVM, c'est une méthode de gestion des disques qui est avancée et qui offre plus de flexibilité de gestion des disques. Et LVM sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, on va choisir partition standard et on fait créer. Donc, le point de montage, comme on a dit tout à l'heure, on a besoin de monter cette partition racine. C'est là où on va installer les fichiers système. Le type de système de fichiers, on a plusieurs, mais on laisse par défaut l'ex3, c'est le dernier, ou bien c'est l'avant-dernier parce qu'il y a notre système de fichiers. L'espace disque ou bien la taille de cette partition. Pour une installation normale avec des services, on a besoin de 2 Go. Donc on laisse taille fixe et on fait valider. Voilà, donc c'est la première partition qui sera montée en racine et créée. La deuxième partition, c'est slash qui sera monté en slash boot, c'est toujours partition standard, slash boot, c'est pour les fichiers d'amorçage. On a besoin de 4 mégas, suffisant. Validé. Troisième partition sera dédiée pour le swap. C'est la mémoire virtuelle. Toujours standard. Ici, on fait choix de swap. En règle générale, l'espace de swap, c'est le double de la mémoire. Dans notre cas, c'est 1800. Il nous reste l'espace libre. Donc, on crée la dernière partition qui sera montée en slash. Home, c'est là où les répertoires des utilisateurs de cet ordinateur seront créés. Donc, ici, on fait remplir jusqu'à la taille maximale permise et on fait valider. Voilà, le partitionnement est terminé. Formater, créer les modifications sur le disque. Dans cette étape, on va voir où on doit installer le chargeur de démarrage. Par défaut, si on crée un slash boot, le système fait le choix de cette partition. Donc, on peut modifier ça si on veut, mais on laisse ça par défaut. On fait suivant. Donc, c'est le choix d'installation, bien le type d'installation. Par défaut, la data entreprise Linux, une installation serveur de base. On peut modifier ça. Et aussi, si on veut personnaliser tout ça, on doit cocher personnaliser maintenant. Donc, nous, on va installer juste pour une utilisation personnelle normale. On va cocher bureau. Mais on va cocher aussi personnaliser maintenant. Si vous voulez installer un serveur web ou bien un serveur de base de données ou un serveur de base, si vous voulez par exemple installer un serveur DHCP ou serveur DNS,
vous devez cocher serveur de base. Voilà. On peut modifier tout ça par la suite. Comme on a dit, on peut personnaliser. Donc cet écran nous permet de personnaliser notre installation, donc système de base. Déjà, par exemple, si on veut installer un serveur de base de données, un serveur FTP par exemple, ou bien un serveur LDAP, ou bien un serveur Samba, un serveur de messagerie, ou bien un serveur web, base de données aussi, si on veut avoir, ou bien configurer notre serveur en tant que serveur de base de données. Donc, selon les choix, on fait ça selon les besoins. Suivant, après cette étape, on aura la vérification de dépendance. Ça veut dire le système vérifie les dépendances pour les paquets sélectionnés pour l'installation. Donc après, c'est l'installation des packages. Donc, il prend un peu du temps. Donc, vous pouvez ici prendre une petite pause pour préparer un café et autre chose.